Allons-y maintenant avec le problème numéro 5 qui va nous faire passer justement d'un module à l'autre. Comme vous le savez très bien, l'évaluation de décembre qui s'en vient est une évaluation de compétence 1. Donc, dans lequel on aura à mobiliser tous les outils présents depuis le début de l'année. Le problème numéro 5 est donc un peu une mini C1, donc une façon d'intégrer les différentes notions vues depuis le début de l'année à l'intérieur d'un seul et même problème. Alors, on va aller avec les stratégies de décodage, comme on le fait pour les 4 premiers problèmes, et en voyant comment on peut justement passer d'un chapitre à l'autre et faire interagir les différents outils de travail. Alors, avant de se lancer dans la lecture, juste regarder un petit peu une vue d'ensemble du problème. Donc, on voit ici une table de valeurs. On voit ici un plan dans lequel il semble y avoir des triangles. Donc, on va tout de suite là, se dégager les différents outils, les familles de fonctions et l'utilisation des mesures dans les triangles. On dit, lors d'un gros orage en juillet dernier, occasionnant des vents violents, la maison de Nathalie a perdu une partie du revêtement de sa toiture au niveau du premier versant de sa façade. Donc, ça doit être ce qui est illustré ici, justement. Ouais, c'est ce qu'on voit qui est illustré. Alors, elle désire refaire cette partie de revêtement afin d'éviter de futures infiltrations d'eau. Elle veut faire venir 2 compagnies différentes spécialisées en pose de barres d'eau afin de faire 2 soumissions. Donc, des soumissions, c'est d'essayer de voir combien ça peut coûter, dans le fond. Donc ici, on dit, la première demande 75 de frais initiaux afin d'entretenir notamment tous les outils de la compagnie, auxquels il faut ajouter 6,95 par pied carré. Donc ici, mon œil averti reconnaît qu'on va faire appel justement aux fonctions. Donc aux fonctions, les familles de fonctions, et donc, qui dit famille de fonctions, dit schéma ici, pas celui-là, mais le premier schéma du document, où on aura à identifier les variables et avoir en tête d'identifier les fonctions à utiliser. Donc, ici, dans mon problème, quelles sont les variables mises en relation? Ben, on parle du prix payé, donc on veut savoir le prix payé. Donc, le prix va dépendre de la surface. Donc, le prix dépend de ma surface de barre d'eau à faire. Donc, mon prix, Y, dépend de ma surface qui va être mon X. Et là, on essaie de reconnaître le type de fonction. Donc, un montant de départ auquel on ajoute un certain montant par pied carré, ben, tout de suite là, moi, je reconnais qu'il s'agit d'une fonction AX plus B, où on a un frais initial ici en B et un montant par pied carré qui correspond à mon taux de variation et mon ordonnée à l'origine ou ma valeur initiale en B. Donc, il faudrait éventuellement retrouver l'équation pour cette première compagnie. Maintenant, les coûts de la deuxième entreprise sont représentés par la table de valeurs suivante. Donc, la surface, encore une fois, et le coût. Donc, la surface, mon X, mon coût, mon Y. Donc, qui dit table de valeurs, mon réflexe, lorsque je vois une table de valeurs, c'est de me demander est-ce que mes taux de variation sont équivalents pour reconnaître justement le modèle mathématique mis en place. Est-ce qu'on a encore affaire à une degré 1 ou on aurait une degré 2 ou une exponentielle? Donc ici, j'aurais tendance à me demander quel type de fonction en regardant si les taux sont équivalents. Pour pouvoir identifier, est-ce qu'il s'agit d'une degré 1, est-ce qu'il s'agit d'une degré 2 ou une exponentielle?
Une fois qu'on saura, on pourra retrouver justement cette équation. On nous demande, quelle entreprise devrait-elle choisir afin de minimiser les coûts? Donc, pour pouvoir savoir les coûts, Y, je devrais savoir ma surface. Bon, pour l'instant, la surface, on ne la connaît pas. Par contre, j'ai un plan ici de la façade de la maison. Donc, ici, 32 pieds, donc 32 ici dans mon triangle. De là à là. Donc, j'ai un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, triangle qui n'est pas rectangle. Maintenant, si je veux retrouver l'aire, la surface de ce triangle, je connais deux côtés ici. Donc, je connais deux côtés. Donc, si je veux retrouver l'aire de mon triangle, connaître l'aire de triangle, j'ai peut-être la formule de Héron qui pourrait m'aider, mais je dois connaître les trois côtés. Donc, formule de Héron ou la formule d'air, base fois hauteur divisé par 2. Donc, revenons au problème. Je connais deux côtés, je ne connais pas le troisième. Donc, je ne peux pas utiliser la formule de Héron au départ. Maintenant, Héron, il faudrait que je connaisse le troisième côté. Maintenant, j'ai deux côtés sur 3. Le côté ici, donc, on va mettre des lettres pour se comprendre. A, B, C. Le côté AB, on ne le connaît pas pour l'instant. Je connais l'angle et le côté opposé. Donc, j'aurais tendance à penser à la loi des sinus parce que je n'ai pas un triangle rectangle. Donc, je me retrouve ici. Loi des sinus. La loi des sinus, je dois connaître un côté et deux angles, ou connaître un angle et deux côtés et un angle à l'opposé. Alors, on va aller revoir. Je connais l'angle et son côté opposé. Je connais le côté opposé ici. Donc, je pourrais retrouver l'angle ici B. Si je connais l'angle B ici, deux angles, je pourrais retrouver le troisième avec la 180 degrés. Donc 180 degrés, c'est la somme des angles. Donc je pense que cette voie est peut-être prometteur. Donc essayer avec la loi des sinus. Si je connais un angle, trouver les côtés. Donc ça pourrait être une possibilité. À la limite, peut-être abaisser une hauteur. Bon, dans ce cas-ci, je vois mal comment ça pourrait nous aider. Donc, mon idée serait peut-être plus d'y aller avec la loi des sinus et éventuellement aboutir à ma formule de Héron si je connais les trois côtés. Donc, si j'ai ma formule de Héron qui va me donner l'air, ben, cette aire-là va devenir ma surface ici et je pourrai réexploiter les fonctions que j'aurais trouvées. Bon, j'espère qu'on a fait un bon décodage de la situation. Je vous invite à vous lancer dans le problème et par la suite valider votre démarche sur le Classroom ou auprès de votre enseignant.